Bonjour tout le monde, mon nom est Laurence Ouellette-Tremblay et je viens de faire paraître au PUM ce livre qui s'intitule Le scandale et l'incommensurable, engendrement et assujettissement par la parole chez Hervé Bouchard, Pierre Perrault et Hector de Saint-Denis-Garneau. Ce livre, a été le résultat d'un long processus, en fait, puisque il s'offre à lire comme la version remaniée de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'UQAM en 2016. Donc, le manuscrit a fait l'objet d'une réécriture totale où j'ai écumé, j'ai écumé le propos, c'est-à-dire que j'ai coupé 100 pages, j'ai libéré un peu rythmiquement l'écriture et aussi, je suis passée du nous de modestie au je, donc dans une posture essayistique beaucoup plus affirmée. Qu'est-ce que le scandale et l'incommensurable? En fait, ce que j'ai voulu approcher dans ce livre, c'est la question de la parole, mais d'un point de vue vraiment qualitatif, c'est-à-dire plutôt que qu'est-ce que l'on dit lorsque l'on parle, qu'est-ce que cela fait de parler, qu'est-ce que cela veut dire que nous soyons des êtres vivants traversés par le langage et donc par l'ordre symbolique. Ce n'est pas une question si simple lorsque l'on s'y attelle et ce n'est certainement pas une question qu'il est possible de régler. Alors, plutôt que de fournir une hypothèse qui réglerait, qui affirmerait quelque chose de manière définitive, j'ai voulu faire éprouver ce phénomène de la parole à travers divers exemples, à travers diverses études, en fait, de la poétique des auteurs. Donc, Hervé Bouchard, Pierre Perrault et Hector de Saint-Denis-Garneau, qui sont tous les trois, de manière très, très différente, mais tous les trois intéressés par cette question de l'inadéquation de la parole au réel. Donc, à travers une étude de parents et amis sont invités à y assister d'Hervé Bouchard, de La Bête lumineuse, du scénario commenté de La Bête lumineuse de Pierre Perrault et de la prose et la poésie garnélienne, j'ai essayé de mettre au jour la manière dont ces auteurs-là conçoivent en fait la parole et l'aliénation au langage qu'elle suppose. Donc, d'où le scandale. Quand je parle du scandale de la parole, c'est ce paradoxe que j'ai essayé de mettre au jour, c'est-à-dire que dans l'invention même du discours, dans l'invention littéraire, dans l'invention d'une parole qui nous soit propre, il y a inévitablement une grande dose d'aliénation et d'assujettissement à ce code usé, surusé qu'est le langage. Donc, nous devons apprendre à nous exprimer avec les mots des autres et, à travers cette aliénation, fonder un discours qui soit neuf, qui soit nouveau. Donc, une fois cela dit, comment est-ce que ce paradoxe-là s'éprouve chez ces trois auteurs? Et c'est là qu'arrive en second plan la question de l'incommensurable. Car si après ce scandale de la parole que l'on doit éprouver, c'est-à-dire qui nous fait se rendre compte que la parole est un peu un demi-pouvoir d'une certaine manière, hein, elle nous paraît si naturelle, cette parole, comme l'eau, comme l'air, comme notre peau, mais pourtant, il faut toujours se rappeler qu'il s'agit d'un code et qu'il s'agit d'un code qui vient se surimposer sur l'être vivant que nous sommes. Maintenant, l'incommensurable, c'est cette idée que la parole nous dépasse, qu'au-delà de son assujettissement, de l'assujettissement qu'elle nous impose, la parole, elle se déploie selon des modalités que nous ne pouvons pas prévoir. Donc, d'où l'incommensurable. Lorsque l'on parle, quelqu'un a parlé avant nous, quelqu'un parlera après nous. Et qu'est-ce que cet acte de parole va faire dans le monde? Nous ne pouvons pas le prédire. D'où cette idée d'engendrement qui ne peuvent pas être circonscrits de manière quantitative. C'est incommensurable. Les trois auteurs de mon corpus nous en donnent une mesure à même la poétique de leurs œuvres et je trouvais que cette idée de mettre en lumière la poétique même de ces trois auteurs permettait de donner des figures, en fait, de cet incommensurable et donc de l'approcher de biais et de pouvoir en faire du scandale de la parole un lieu
habitable parce que déclinable chez ces trois auteurs et ensuite chez bien d'autres, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit d'un terrain d'étude que je souhaite continuer à explorer. Donc, c'est un début. Ce sont des figures de l'assujettissement et de l'engendrement qui, je suis certaine, ces deux termes guideront mes recherches à venir et mes recherches futures en littérature. Donc, Le scandale et l'incommensurable, publié aux presses de l'Université de Montréal, avec comme œuvre de couverture une œuvre de François Morelli, très grand artiste, une œuvre qui s'appelle Belt Head et qui a été créée en 2014. Donc, c'est un bonheur pour moi de vous présenter cette publication après plusieurs années et j'espère que vous y trouverez un certain plaisir de lecture. Au plaisir de vous rencontrer et de discuter du contenu de ce livre avec vous.